Cynthia! Wouh! Bon matin, bon après-midi, je ne sais plus. On est rendu 11 heures. Alors, je te dis, wouh! Comment ça va, ma belle Cynthia? Ça va super et toi? Oui, vraiment. Mhm. Je te dis, en fait, dans ce moment de plus d'isolement, de confinement ou de moment où est-ce qu'on est plus en retrait, pour moi, c'est expansif au bout. Là, c'est vraiment dans un milieu où est-ce que je découvre plein de choses. Je me permets de développer justement l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Tiens, présente-toi, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Parfait, je vais essayer de faire ça bref. J'ai 29 ans. Dans quelques jours, je suis une maman de 2 enfants. J'ai été, la majorité de ma carrière dans le domaine automobile. Jusqu'à tout récemment, j'ai décidé de faire un switch complet. Oui, Fait que je me suis lancée dans les huiles essentielles qui était une de mes passions. J'ai commencé des études pour être en accompagnement en fin de vie. Je suis aussi avec Access Bar, donc dans tout ce qui est prendre conscience de qu'est-ce qui est en fait notre pouvoir à nous, notre capacité. Fait que je suis vraiment là-dedans. À tous les jours, en fait, surtout en ce moment, là, oui. je prends tout ce qui passe pour me nourrir parce qu'il y a tellement de choses qui sont disponibles et offertes en ce moment, les coachings, les séances d'hypnose, peu importe. On est capable de faire beaucoup de choses en ce moment. Oui. En ce moment, c'est ça. Je me nourris beaucoup, là. Fait que c'est là-dedans. Ça fait partie de mon 360. Puis si on parle de confiance, tu sais, je t'ai préparé, je t'ai envoyé, je t'ai invité, tu as dit oui spontanément, même avec grand cœur de dire wow, c'est cool que tu aies pensé à moi, que dans ce chemin-là. Mais ça a été quoi ta réaction, ta première réaction justement, quand je t'ai envoyé une idée, grosso modo, de ce qu'on allait jaser. C'était un petit Ouais. document qui disait un peu les questions de ce que j'aimerais qu'on jase aujourd'hui. Mais ça a été quoi ta première réaction? Première chose, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une imprimante, il faut que je fasse imprimer ce questionnaire-là. Il faut que je remplisse les questions pour me préparer puis être prête, tu sais. Et là, j'ai fait: «Ouf, OK, non, ça, c'est vraiment moi avant». Puis le moi maintenant, là, veut pas être dans une boîte, puis veut être capable de répondre, tu sais, avec beaucoup de spontanéité, être authentique. Puis si je me fermais à des paroles écrites sur une feuille, en fait, j'ai peur que en ce moment, ce qu'on ait comme discussion ne soit pas, réaliste, peut-être un petit peu trop, Dans une comment dire? finalité? Cliché, peut-être? Ouais. J'aurais peut-être trop cherché. Tandis que là, sur le vif comme ça, oui, ça me sort beaucoup de ma zone de confort, mais je vais en ressortir tellement plus grande à la fin que d'avoir planifié ma conversation. Pas que ce soit mauvais. Pour certains, ça doit être super bon, mais pour moi, c'est vraiment pas ça que j'avais besoin en ce moment. Mais c'était sécurisant de le faire au départ parce que c'était mon ancienne façon de fonctionner quand j'avais moins confiance en moi, justement. Ouais. Fait que ça nourrissait un besoin de sécurité. Ça nourrissait, dans le fond, cet encadrement-là dans lequel que tu te donnais, ça nourrissait un besoin de sécurité. Ouais. Fait en fait, si on introduit justement la confiance en soi, comment tu la nourris dans les bons moments ou dans les moments où c'est plus difficile? Premièrement, est-ce que tu considères en avoir un peu beaucoup, pas beaucoup, ou tu as dû travailler dessus? Comment toi, tu te sens face à ça? Je considère que j'ai beaucoup de confiance en moi. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis c'est pas égal partout, en fait. Puis j'aime bien la distinction, le fait d'avoir de la confiance Oui, et d'être en confiance avec soi. oui, Puis, on parle toujours de confiance comme si c'est quelque chose qu'on a quasiment comme un bien matériel, là. oui, 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 tout à fait. Mais, exemple, si on parle de courage, on va pas dire, «As-tu du courage?» On va souvent dire: «Es-tu courageuse?» Tu sais, quand on va poser la question, c'est la confiance, on pose toujours la question comme un avoir. Puis c'est là-dessus que je travaille parce que c'est facile de dire: «Ben oui, j'ai confiance en moi», parce que souvent même on peut se mentir à nous-mêmes, là. C'est facile de penser qu'on a confiance. Quand Mhm. on a vraiment cette confiance-là incarnée en nous, quand c'est ce qu'on dégage, c'est ce qu'on respire, quand c'est tellement naturel d'avoir cette confiance-là, là, c'est dans l'être totalement. Oui. Fait que c'est comme ça, moi, que je vois ça. Puis en même temps, j'écoutais, une entrevue lundi que tu as donnée aussi. Puis, je pense que c'était-tu Léa? Attends une petite seconde. Ariane, Ou ben, il y a eu Ariane il aussi, y mais a en fait, Eva, Ariane et Jérémy Eva, Eva. c'est ça. Elle a dit, que pour elle, c'était beaucoup dans le faire, tu sais?
Oui, Fait que là, ça m'a comme ouvert d'autres portes. Je me suis dit: «On a tellement toute une vision différente de ce que c'est», mais pour moi, à ce moment, la petite partie qui est encore en cheminement, c'est oui, vraiment dans le être en ouais. confiance totale avec moi. Ouais. Puis comment tu le nourris, cet être-là, pour qu'il soit totalement épanoui et en confiance? C'est mon intuition qui a tout changé. C'est quand j'ai décidé de m'écouter puis de m'établir des limites dans ce que j'étais capable d'accepter ou pas dans ma vie. Hem, Puis avant, j'en avais pas, là. Honnêtement, si je pouvais aider tout le monde autour de moi, je le faisais, puis je m'écoutais pas nécessairement. Est-ce que j'étais capable à ce moment-là d'aller aider telle ou telle personne? Je me posais même pas la question, c'était oui. Puis je me voyais un peu comme une mère Teresa. Mais OK. quand on est comme une mère Teresa, c'est qu'on n'a pas établi nos limites, Mhm. puis on s'écoute pas nécessairement. Pour certaines personnes, oui, si on est bien là-dedans, c'est correct, mais moi, je m'écoutais pas. Fait que du moment que j'ai commencé à suivre mes intuitions, mes feelings, que je me suis permis, en fait, de me dire: «OK, non, ça me va pas, ça suffit», ben, on dirait que naturellement, ça s'est enchaîné, tu sais. Je me suis donné le pouvoir, en fait, de prendre des décisions par moi-même, de me mettre en priorité parce que je le mérite. Fait que mon intuition, c'est la clé dans tout ça. Je sais qu'elle a toujours été très présente, mais souvent je l'ai Étouffé, oui. ouais. Fait que du moment que j'ai dit: «OK, on ouvre les portes», Oui. puis tu sais, comme je dis, c'est encore en cheminement tout ça, mais Mhm. clairement, juste en regardant des photos, exemple, là, je vois une Oui. photo de moi v'là 3 ans versus aujourd'hui. Je fais comme: «OK, je comprends qu'est-ce que j'ai fait, puis un peu aussi qu'est-ce qu'il me reste à faire, mais mon intuition, c'est vraiment ce qui nourrit ma confiance, au quotidien». Ouais. Puis, tu sais, on parle d'intuition, on parle de feeling, on parle de, tu sais, pour nourrir ta confiance et déterminer tes limites. Si, mettons, tu aurais un conseil à donner ou de l'expliquer clairement pour que les gens puissent comprendre, tu sais, parce que, tu sais, je vais me référer à, tu disais, tu sais, je l'ai étouffé, à, tu sais, ta Mmh. voix que tu as étouffée, que tu as mis dans un. Moi, je le mettais dans une cloche à gâteau, fait qu'elle était très en sourdine, ce qui fait en sorte que, tu sais, elle avait beau parler très, très fort, mon intuition, je ne l'entendais pas. Ouais. Fait que quel truc que tu pourrais donner ou que toi, tu appliques pour que peut-être ça éveille des gens sur Ouais. écouter sa confiance ou son intuition ou son feeling, ça se manifeste de quelle façon? C'est quand j'ai commencé à me poser les questions moi-même. Oui. Puis, en fait, j'étais toujours très rapide sur la gâchette, là. On me posait une question, puis j'étais comme: «Oui, non». C'était souvent oui, là, mais je Oui. répondais tout de suite, je prenais pas le temps de réfléchir. Fait que, hem, puis ça, c'est un conseil que tu m'as donné, d'attendre tu sais, un délai avant de dire, oui à quelqu'un pour que ce soit pour une sortie ou un service ou quoi que ce soit. Mais ça a été vraiment de prendre le temps, là, de Oui. m'asseoir puis de, tu sais, d'y réfléchir. Puis c'est sûr que c'est dur à expliquer, hem, comment que j'ai fait le switch à me dire: «OK, je vais me mettre à m'asseoir puis, répondre aux tu sais, me répondre à mes questions», mais j'ai l'impression que quand on parle de confiance, on arrive tous en tant qu'individu à un moment dans notre vie où est-ce qu'on a atteint un peu notre capacité. On est comme saturé ou on est tanné peut-être qu'on vit au quotidien, de, tu sais, de notre moi, je me sentais lourde à un moment donné, tu sais. Lourde, OK. Ouais, vraiment. Fait que là, j'ai décidé à ce moment-là, après une suite d'événements, c'était tout de suite après mon premier garçon. Fait qu'il y avait beaucoup d'hormones là-dedans, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait: «C'est pas vrai que je vais continuer d'être ce que je suis en ce moment». Puis c'est là que j'ai été capable de me dire: «OK, là, tu vas réfléchir avec ton cœur, ta personne, arrête de penser avec ta tête, puis il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. Si moi, je suis pas assez à mes yeux, je serai jamais assez aux yeux de personne». Tu sais? Exact. Puis Ouais. c'est des choses que je me répète quotidiennement parce que c'est pas acquis, là, du jour au lendemain. Mais c'est vraiment c'est des petites phrases clés que je me suis faites, tu sais? Fait que, exemple, est-ce que c'est léger pour moi? Oui. Est-ce que ça t'appartient? Comment que je me ressens, tu sais, comment que je ressens, telle demande? Est-ce que moi, aller déménager, clin d'œil à ma sœur, on n'est pas allé la déménager dernièrement, c'était c'était comme compliqué pour nous. Puis tu sais, avant, j'aurais dit: «Regarde, on va faire des pieds et des mains», mais à ce moment-là, dans la vie qu'on vivait, on c'était trop, tu sais? Oui. Fait que, puis je pense que quand on est authentique avec les autres, puis qu'on explique vraiment comment on se sent par rapport à une situation, ils vont comprendre, tu sais? Oui. Mais il faut se poser ces questions-là à nous, ça part de nous au départ, tu sais? Exact.
Ouais, Si tu es en cohérence avec toi, les gens ne pourront pas être en résistance parce que toi, tu es en cohérence. Mais si toi, tu es en résistance avec ta propre décision, les réactions des autres vont juste refléter la résistance oui, aussi. tout à fait, tout à fait. Wow. Oui, oui, Wow. Fait que si j'ai compris, il y a comme une partie de léger, il y a une partie d'expansion dans, tu sais, dans ton corps, tu vas sentir une certaine légèreté, tu vas prendre le temps oui, de te déposer, c'est-à-dire prendre juste quelques minutes pour analyser, mais pas avec ta tête, mais vraiment non, analyser ce que tu sens dans ton corps, si oui, ça devient léger ou si ça devient lourd, juste dans ton feeling de dire, oh, ou bien, oh oui, c'est cool, tu sais. Puis c'est comme si c'était la fête ou c'est comme si c'était super plate là, à l'intérieur de toi, juste pour ben, dire moi, oui ou quand non c'est à plate, l'événement. là, tu sais, on n'a pas toutes la même réaction, mais Oui, quand que c'est plate, là, ben moi, ça oui, devient tout de suite, c'est tout de suite que ça se passe. Ça OK. devient pesant. Tu sais, Pesant. puis ça, avant que je découvre ça, tu sais, il a fallu Oui, que je m'écoute, que j'écoute mon corps, pas juste ma tête, mais il a fallu que je commence à être consciente des signes que mon corps m'envoyait, tu sais, oui. parce que le corps parle beaucoup. En fait, il parle Mhm. tout le temps. Fait que moi, je le sais que quand ici, là, je me sens pas bien, Oui, c'est pas bon signe. Tu sais. Tandis parfait. que si c'est correct pour moi, puis si c'est léger, ben mon corps va être léger au complet. Ma tête va pas commencer à spinner. Puis, tu sais, c'est juste, OK, c'est naturel, ça suit la voie des choses. Tu sais. Ouais, Exact. Puis ça, c'est ouais, ta vérité à toi. Tu sais, toi, tu as un ouais, sentiment ici de lourdeur où tu te ouais, sens léger, puis tu as dit c'est ta voix. Mais c'est vraiment ta vérité. Fait que finalement, c'est d'écouter son corps, les signes qu'il y a dans notre corps pour pouvoir vraiment suivre sa voix de notre confiance ou l'intuition ou le feeling. ouais, tout à fait, tout à fait. Wow. Ouais, Puis, dans les moments les plus difficiles, comment tu peux arriver? Parce que, tu sais, on est dans un tourbillon des fois, puis, tu sais, ça va vite. Tu peux-tu venir m'aider? C'est tout de suite, c'est là, on a une telle rencontre, puis là, il faut réagir rapidement. Qu'est-ce que toi, tu fais pour quand même écouter tout ce qui se passe là, pour quand même nourrir ta confiance, puis dire, tu sais, j'écoute mon feeling? Parce que si je comprends, la confiance, c'est vraiment, ou l'estime de soi, c'est vraiment, oui, des belles paroles, de te valoriser là-dedans et d'écouter ton feeling. Mais quand ça va vite puis ça va dans un tourbillon, comment tu y arrives? Hem, je décris ça par, j'utilise souvent le mot résilience, que c'est une forte résilience dans la vie, mais à ce moment-là, dans des choses comme ça, là, comme je pense à exemple, des épreuves difficiles que j'ai vécues Oui, dernièrement ou ben, juste en ce moment, la crise qu'on vit, beaucoup de conciliance. Donc, pour moi, concilier les épreuves puis, ma confiance puis mes décisions, ça vient quand même assez, facilement, je dirais. OK. Hem, dans le sens que je me pose des questions, mais en même temps, quand ça va très vite, Oui. j'y vais avec mon premier qu'est-ce qui me pop en premier dans ma tête. Fait que si quelqu'un est en situation, il faut que j'aille l'aider là, 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 D'urgence, là, ouais. ma tête va me dire tout de suite si c'est oui ou si c'est non. Tu sais, c'est dur à expliquer, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été, assez au fond de moi, là, la gestion de crise, c'était dans mes qualités sur mon CV, mettons. On OK. va se le dire. Oui, Tu sais, gérer ça, pour moi, c'est naturel, mais dans des épreuves comme ça, je pense que c'est vraiment prendre le temps de se le répéter qu'on est correct, puis qu'est-ce qu'on était avant cette, crise-là qu'on traverse, est encore là pendant, oui, puis va être là après si c'est pas amélioré. exact. Fait qu'il faut se rappeler de nos forces, Oui, puis les utiliser au max dans les périodes difficiles, à la place de se concentrer sur qu'est-ce qui est tellement difficile, puis qu'est-ce qu'on n'est pas capable, en fait, de faire. Est-ce qu'on est trop angoissé? À la place de dire ça, on peut se dire, ben oui, OK, j'ai de la misère avec la situation en ce moment, mais je peux la revisiter d'un côté positif, ça va me rendre plus résiliente à la fin. ou Fait bien que je pense qu'est-ce qui se cache en arrière pour que je sois oui, dans cette angoisse-là oui, aussi, tu sais? exactement. Qu'est-ce que ça vient réveiller au fond de moi, dans le fond? Oui, Tu exact. sais? C'est des belles opportunités, les épreuves, tu sais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis Ouais, si, mettons, est-ce que tu partages, j'ai un flash comme ça là, en même temps, c'est est-ce que tu partages, je sais que tes enfants sont très, très jeunes, mais ouais, il y a une façon de comprendre certaines affaires, surtout ton petit gars qui est un petit peu plus vieux, je pense. Est-ce que ouais. tu partages avec lui des questions ouvertes, avec des sentiments de dire est-ce que c'est léger, est-ce que c'est le fun pour toi, est-ce qu'il y a des choses que tu partages avec lui pour justement nourrir le sentiment d'être au lieu d'être dans son mental ou, tu sais, je sais que c'est un enfant, mais
c'est très, très encore dans l'être, mais pour le nourrir là-dedans, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu le partages? Si, mettons, on parle aux autres mamans qui ont des enfants, qu'est-ce que tu fais avec eux? En fait, moi, je lui donne beaucoup de liberté dans ses choix. Il va avoir 4 ans bientôt, puis on le voit je le vois que c'est quelqu'un qui est très sensible, il est proche de ses émotions. OK. Puis quand on le met dans une boîte, cet Oui. enfant-là, il devient hyper réactif. Fait OK. qu'il faut qu'il ait les choix. Il faut que je mette la balle dans son camp. Exemple, ça peut être aussi niaiseux que le déjeuner. Bon, ben, je peux pas juste lui dire prends une pause, puis ça finit là. Lui, là, ça vient le déboussoler et OK. réagit tout de suite. Fait qu'il faut que je lui donne des choix. C'est niaiseux, ça va être un jus de pomme, un jus de fruits, mais au moins, lui, ça lui donne la confiance qu'il est capable de prendre une décision par lui-même. OK. Donc, c'est pas tout à faire sur un plateau, tu sais. Il y a des C'est choix ça. à faire. Il y a des choix à faire, puis j'aime bien mettre la table de cette façon-là parce que dans notre vie, on est face à face avec des choix constamment, tous les Exact. jours. Mhm. On se donne des suggestions dans notre tête à tous les jours, 1000 fois, si c'est pas plus. Oui. Fait qu'il faut être capable, à un moment donné, d'avoir cette capacité-là de prendre des décisions et d'être bien avec ces choix-là qu'on fait. Fait avec mes enfants, je suis vraiment là-dedans. Je suis dans le des émotions à fond. Si tu veux pleurer, pleure, je te laisse le faire. Puis après ça, sois capable de t'apaiser toi-même, puis de prendre conscience que tu es capable de te calmer sans que je sois à côté de toi. Fait que c'est dans ce sens-là que je nourris leur confiance. Puis on se cache pas non plus à la maison. Quand on a de la peine, on a de la peine. Quand on est heureux, on est heureux. Quand on est fâché, on le dit aussi. Fait que Fait de que dans vivre les émotions, pas de oui, les enfouir, mais de se permettre de les vivre, d'être dans la ouais, vulnérabilité de vivre les émotions. ouais, on les vit à fond, ça, c'est clair. Même avec les enfants, c'est le fun, Oui. ça. Oui, 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 vraiment. C'est très important. Parce que dans le fond, il n'y a rien de rose, là. Il y a toujours des moments difficiles, puis il ne faut pas qu'ils grandissent dans un univers de licorne. Tu sais, on est bien dans les Fait que licornes, tout à fait, c'est à la mode, dans là, la mais conscience. c'est ça. Il faut vraiment être conscient de tout ce qui se passe autour, puis les émotions qu'on peut ressentir et savoir quoi faire avec. C'est tout jeune, là. Je veux dire, même ma fille qui a Oui. 2 ans, je trouve que c'est super important pour elle qu'elle voit ça aussi. Ouais. Puis si on y va concrètement dans quelque chose qui est physique, exemple, est-ce que tu fais des actions physiques? Là, on est allé dans l'intuition, on est allé avec Oui, les enfants, on est allé avec des trucs concrets de oui, ton être avec toi. Est-ce que tu fais oui. quelque chose de physique qui va t'amener à recentrer ta confiance, à pouvoir voir clair dans ton mental, de pouvoir supprimer ce qui est plus utile, exemple? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Concrètement, je dirais que tout se passe devant le miroir. OK, parfait. Fait que, Qu'est-ce que tu te dis? pardon? Partage-nous clairement qu'est-ce que tu te dis. Ben, clairement, bon, ça dépend, à tous les jours, ça change. Ça dépend Oui, de ce que j'ai besoin de nourrir, tu sais. OK. Mais pendant longtemps, la première chose que je faisais en arrivant devant un miroir, c'était pas de m'insulter, là, mais de me rabaisser. Tu sais, j'avais les cheveux tout croche, oh mon Dieu. Ah, c'est donc bien laide. Fait que c'est de faire le switch, puis d'être capable de se dire autre chose à la place qui est plus positif. Fait que moi, c'est le miroir qui gère un peu les compliments que je me donne, que ce soit physique, que ce soit mental. Parce que je dirais que pendant un moment de ma vie, c'était facile d'aller dans le oh mon Dieu, je vais avoir de la misère à faire ça, ça va être difficile. Là, j'ai enlevé le mot de mon vocabulaire. Oui, Ça, c'est une affaire qui est très concrète. Du moment que je me suis dit le mot difficile n'existe plus, là, ça a oui, été vraiment plus. En fait, c'est apaisant. Tu sais, je l'ai enlevé, c'est trop négatif pour moi. Fait que quand je suis sur le bord de me dire, ben là, je tourne la phrase, tu sais, je fais une tournure de mots. OK. Mais devant le miroir, c'est ça. Si j'ai envie de me rabaisser, de me dire que je suis pas assez, peu importe, je le retourne, puis je me dis un compliment ou une belle chose à la place ou une intention pour ma journée. OK. Puis moi, ben, évidemment, je suis dans les huiles, comme j'ai dit tantôt, fait que je les utilise beaucoup. Fait que, exemple, dans mon miroir, si je sens que j'ai de la peine cette journée-là, je vais utiliser des huiles qui sont reliées avec ça pour me remonter, mais Oui, je pense que c'est plus une symbolique. Oui, ça a des propriétés, là, mais oui, ça pourrait être autre chose pour quelqu'un. Parce que dans le fond, c'est un rituel. Ça prend exact. une symbolique. Oui. C'est comme se brosser les dents, là. Oui, c'est un Une rituel. hygiène corporelle, dans le fond. C'est ça, exactement. Fait que moi, mes huiles, ben, c'est mon symbole dans mes moments de miroir, seul à seul. Oui.
Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose, là, totalement. Ça pourrait être un petit papier dans notre porte de salle Un de bain qui nous post-it, dit oui, tu as confiance en toi, tu es belle, tu es bonne, peu importe ce qu'on a besoin de se dire à ce moment-là. oui. Mais moi, ouais, je dirais que le moment que ça c'est plus payant pour moi de le faire, c'est vraiment quand je me regarde et que je suis seule avec moi-même, en fait. Ouais. Fait que parole valorisante, Oui, puis gratitude de la journée. oui, 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 oui. Alors, si on termine avec la gratitude de la journée, quelle gratitude t'offrirais au groupe aujourd'hui, à la communauté qui vient de toi aujourd'hui, Cynthia? Aujourd'hui, je dirais que ça devrait être, ouais, c'est dans l'apaisement de notre âme en ce moment. Je dirais que je vous souhaite une journée euh, qui est en légèreté, parce que oui, bientôt, là, à 1 heure, on va écouter la petite conférence de presse de Monsieur Legault, puis tout ça, puis c'est facile de tomber dans un mode hamster qui tourne, panique, tout ça, mais moi, je vous souhaite que ça passe fluide, que les nouvelles du jour passent dans que ce soit léger pour vous. Puis, faites le test ce soir en vous regardant avant de vous coucher, de vous donner une intention pour le lendemain, puis un compliment aussi ou quelque chose que vous aimeriez améliorer chez vous. Puis, répétez-vous cette phrase-là. Exemple, puis je vais faire un petit. Je vais nommer une personne, OK? Parce qu'elle est vraiment très. Elle a changé un petit peu ma vie hier soir. Elle s'appelle Jeanne-Hélène Turcotte et elle fait de l'hypnose. Puis elle nous a dit quand vous voulez faire un changement, en fait, mettez des mots super gros, là, tu sais, fait que là, pendant notre période d'auto-hypnose, là, moi, exemple, je parlais de confiance, là, je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, fait que je vais me booster, tu sais. Oui. Fait que utiliser des mots comme phénoménal, incroyable, je suis d'une forme incroyable aujourd'hui, j'ai une confiance en moi qui est phénoménale. Tu sais, d'en mettre gros, puis de beurrer épais. Puis moi, c'est ce que je vais appliquer maintenant dans mon quotidien. Fait que si vous voulez essayer, je vous souhaite que ça vous amène du bonheur et de la joie. Ouais. Bien, je renchéris, je fais du pouce en fait avec ça, dans le sens que, tu sais, c'est beaucoup plus facile d'exagérer puis de redevenir posé que de partir petit puis d'essayer de grandir, tu Ouais, sais. tout à Fait que, fait. tu sais, si tu sais, la même chose qu'avant l'entrevue, moi, je saute partout, je suis full excitée, puis puis pour que dans l'entrevue, je reste en énergie, puis je reste dans mon top énergie, et que si je pars comme ça, puis que j'essaye dans l'entrevue d'augmenter mon énergie, je pars avec une top énergie, puis je reste Ouais. dans cette énergie-là. Si elle diminue un peu, c'est pas grave, parce que je reste dans une énergie top. Alors, les mots extraordinaires, phénoménal, splendide, tu sais, puis en fait, je renchérirais dans le sens, croyez-y. Oui, oui, Croyez-y oui. fondamentalement. Faites pas juste le dire dans votre tête comme on dit, va me chercher une pinte de lait, mais que quand vous incarnez ce mot-là, incarnez ce que c'est, même si Mm. c'est exagéré, jouez le jeu, amusez-vous comme des enfants, de Oui, dire « Wouhou! Je suis phénoménale aujourd'hui! oui, 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 oui. Yeah! » Pour avoir l'effet d'instantané de cette énergie-là. Ça fait tellement de bien, là. Je vous dis, hier soir, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vrai que je suis phénoménale dans le fond. On l'est tous dans notre Ouais, couleur, on l'est tous dans notre brillance, on l'est tous dans notre rayonnement. Alors, apaisement, gratitude de la journée, de dire légèreté. ouais, Et si on avait des mots à se dire comme phénoménal, extraordinaire, splendide, magnifique, rayonnante, alors dites-vous ça à chaque intention du matin et du soir, puis ouais, voyez comment votre journée peut changer. exactement. C'est parfait. Merci, Cynthia! Merci à toi. Bye. Bye.